Dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel et évitez de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la donner. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mon tempérament n'est jamais de m'exonérer de quoi que ce soit. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. On ne peut pas demander à des gens d'avoir pris des décisions il y a 5 ou 10 ans qui ne pouvaient pas anticiper ce qu'on vient de vivre. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Les difficultés que nous avons rencontrées sont liées à la très forte augmentation de la consommation que nous avons de ces masques. Nous sommes passés de 4 millions par semaine à 40 millions par semaine pour les soignants, à peu près. Et cela a mis une forte tension avec un stock existant. Le Premier ministre et les ministres y sont revenus il y a quelques jours, en début de crise, qui était de 140 millions de masques disponibles. Et avec au fond une certitude qui avait présidé au choix passé, qui était que ces masques, on pouvait les importer très facilement, qu'ils étaient produits en très grande quantité à l'autre bout du monde, souvent en Chine, parfois ailleurs. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui sont exposés aux services à domicile, à nos transporteurs, à nos pompiers, à nos forces de l'ordre, à nos caissiers et caissières, aux guichetiers, à toutes les professions qui sont aujourd'hui exposées, qui, je le sais, ont souvent une angoisse et attendent des masques. Il est aujourd'hui impossible de leur promettre ces masques FFP2 ou chirurgicaux. Ils sont réservés aux soignants. Mais nous avons d'autres catégories de masques différents. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Souveraineté. Souveraineté et solidarité. Car cela ne serait pas possible sans l'engagement de femmes et d'hommes qui ne comptent pas leurs heures et qui, avec courage, sont là pour faire avancer le pays. Je les en remercie très profondément. Je vous remercie. C'est cette France unie à laquelle je crois. Une pensée pour toutes les professions qui sont au contact et qui attendent des masques, mais en fait tous les Français sont en contact du virus. Si demain il y avait suffisamment de masques pour tout le monde, est-ce qu'on changerait de doctrine? Alors, il est trop tôt pour le dire. D'abord, quand on est dans une stratégie de réduction des contacts physiques, avec les contraintes que nous avons mises au pays, le souhait est que justement on ne soit pas placé dans cette situation-là. Nous aurons à ce moment-là un choix à faire, qui est de savoir si on peut, sur cette catégorie de masques, dans la phase de crise, élargir à d'autres professions. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des masques qui ne se relèvent pas des masques chirurgicaux ou FFP2, mais qui sont ces masques d'autres catégories sur lesquelles nous travaillons, où des homologations ont d'ores et déjà été données et les capacités sont lancées, dont les propriétés sont un peu différentes, mais qui correspondent aux besoins, qui puissent être donnés à toutes ces professions. À la fois, il y a un besoin et il y a une demande sociale qui est là. Je la constate comme vous. Et donc, plus on voudra que le pays sorte d'une situation de crise aiguë, plus on devra accompagner cette sortie de crise aiguë d'une capacité à équiper. Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Partout en France où il y a un service de SAMU, nous sommes prêts à accueillir d'éventuels malades. Nous constatons qu'il n'y a aucun malade hospitalisé en France aujourd'hui atteint par ce virus. Aucun. Aucun à ce stade. Mais bien évidemment, nous sommes vigilants et nous ferons toujours la transparence complète. C'est une condition indispensable de la confiance de nos concitoyens. Alors, Rachel Binas, est-ce que vous êtes rassurée après avoir entendu le Premier ministre? J'étais pas inquiète, pour tout vous dire. Alors, à propos de l'épidémie elle-même, vous parlez beaucoup d'essayer de la ralentir. Il y a quand même une stratégie en France qui est très différente d'ailleurs. Ailleurs, on multiplie les tests de dépistage, y compris dans des drives pour les voitures.
On en fait partout. En France, on les restreint au contraire. Ailleurs, on voit partout sur nos images depuis quelques jours les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Ceux qui doivent porter des masques, qui sont-ils ? Les soignants, c'est-à-dire ceux qui accueillent les malades, et ceux qui ont été en contact direct et avéré avec un malade. Pour le reste, ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient, c'est que ça prive parfois de masques ceux qui en ont véritablement besoin. Alors il y a des stocks stratégiques. Ils sont distribués ? Ils sont distribués en ce moment. On le fait progressivement. Lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile. Sibeth Ndiaye, à partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse donc. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus. Est-ce que les intérêts financiers du foot sont supérieurs à la santé de nos citoyens ? C'est n'importe quoi de dire un truc. C'est n'importe quoi ? Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi. Depuis le début de cette crise, nous avons eu une constance, c'est avoir de la transparence. 3000 supporters qui sont arrivés hier, est-ce que vous leur avez exigé un certificat médical négatif au coronavirus? Mais quand bien même nous l'aurions fait, ça n'aurait eu aucun intérêt. Vous ne dites pas que je mens. Oui, mais le problème n'est pas que médical, il est politique aujourd'hui. Vous avez aussi la responsabilité de cette décision. Parfois, on a l'impression que vous vous cachez derrière aussi l'avis des médecins que l'on respecte. On ne se cache pas derrière l'avis des médecins. Mais je vous repose la question, vis-à-vis des membres de sa famille, par exemple, ou des proches avec lesquels on vit, le risque est grand si l'on n'est pas testé. Dès lors, qu'est-ce que l'on peut apporter comme réponse à ces personnes qui ont plus qu'un doute sur leur positivité à ce virus ? Dès lors que vous avez des symptômes qui correspondent au coronavirus, que ces symptômes sont corroborés par un diagnostic médical, évidemment, il faut s'adapter à la maison, faire en sorte d'avoir le maximum de distance vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Ce qui est sûr, c'est que de notre côté, nous avons toujours souhaité agir avec beaucoup de transparence parce que je pense que pour que le confinement soit respecté, pour que les Français comprennent ce qu'on est en train de faire, c'est important de dire la vérité. Vous ne dites pas que je mens. Systématiquement, en fonction des données dont on dispose. Donc l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte d'être prêts au moment où on arrive dans un stade épidémique qui effectivement me paraît inévitable. Donc on arme notre système de santé. Bref, ce sera plus lourd ou ce sera moins lourd, le stade 3 pour nous. Et je veux pas du tout dire les gens sont idiots ou quoi ou qu'est-ce. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué à comprendre. Encore beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez répondre de façon très synthétique. Le président reçoit une trentaine de chercheurs tout à l'heure à l'Élysée. Est-ce que ça peut être un facteur de déclenchement du stade 3 ? Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de la mobilisation pour la recherche française en direction du coronavirus. Est-ce que le président est suivi médicalement de façon particulière ? Non. Il est suivi comme n'importe quel Français. S'il se mettait à avoir un gros rhume, évidemment, et qu'on pouvait tracer éventuellement le contact avec quelqu'un qui a été porteur de coronavirus, il se ferait tester, mais comme moi, mais comme n'importe qui. Les élections municipales seront maintenues, c'est toujours la ligne. C'est toujours effectivement notre objectif, faire en sorte que les élections municipales soient maintenues. Il n'y a pas de raison de les annuler. Évidemment, je comprends qu'il y ait de la peur, que les gens se disent, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans un bureau de vote ? Dans un bureau de vote, vous y passez peu de temps, vous pouvez vous laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après, faire tous les gestes qui font qu'on peut parfaitement aller voter en toute sérénité. Vous ne dites pas que je mens. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Alors Sibeth Ndiaye, pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que cela fait déjà 2 semaines que nous examinons ce projet de loi pour la réforme des retraites. En 2 semaines, on a utilisé 115 heures de débat pour 7 articles. Je vous invite à faire une petite règle de 3. C'est une opération très très simple à faire. Si vous vouliez arriver au bout des 65 articles, il fallait 1000 heures de débat. Donc quand on arrive dans ces extrémités-là, c'est bien qu'au fond, c'est pas vraiment du débat qu'on a, c'est de l'invective, c'est des invectives qui se sont échangées dans l'hémicycle. C'est une manière de piétiner le débat démocratique
démocratique parce qu'au fond, il n'y a plus du tout d'arguments qui se sont échangés dans les 2 dernières semaines. Je vous complète ma question. Le faire en pleine crise du coronavirus un samedi en fin de journée. Alors vous savez, le coronavirus, il a été détecté en Chine il y a 2 mois. Depuis 2 mois, le gouvernement, autour du Premier ministre, est totalement mobilisé pour gérer cette crise. On a fait des tas de réunions. Moi, j'ai passé beaucoup de dimanches avec le Premier ministre pour avoir des discussions autour de ce qu'il convenait de faire en France sur cette crise. Et dans le même temps, on a aussi géré la réforme des retraites et on a aussi géré le passage dans l'hémicycle avec un ministre particulièrement mobilisé qui est Laurent Pietraszewski qui s'occupe de ce sujet-là. Donc le gouvernement, d'un côté, peut être mobilisé pour lutter contre le coronavirus et dans le même temps être aussi mobilisé pour mener à bien cette réforme des retraites. Vous ne dites pas que je mens. Moi, ce que je regrette au fond, c'est qu'il y a une forme de confiscation du débat. Les syndicats parlent d'un passage en force, d'une absence de démocratie aujourd'hui. Moi, je crois que la brutalité, elle est du côté de ceux qui ont empêché que le débat il ait lieu normalement à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il faudra prendre des précautions particulières, par exemple, avoir du gel hydroalcoolique, je sais pas moi, à l'entrée des bureaux de vote pour qu'il y ait ce lavage des mains qui est vraiment la précaution indispensable, première, nécessaire pour éviter la transmission. On appréciera la situation en fonction. Évidemment, on associera les municipalités aux décisions qui seront prises pour aussi rassurer les Français. Mais vraiment, l'enjeu démocratique de ces élections municipales, il est majeur et on ne veut pas du tout priver les Français de ce moment d'expression. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors, on doit surtout se préparer. On a annulé le semi-marathon de Paris. Il y avait 40 000 et même plus coureurs qui devaient prendre le départ tout à l'heure. Et on a joué au foot au Parc des Princes hier à Paris devant 45 000 spectateurs. Alors, le semi-marathon de Paris, justement, c'est le brassage de population. On a des gens qui potentiellement pouvaient venir de l'Oise. On a des gens qui venaient potentiellement de l'étranger avec qui venaient de zones à risque. Et alors, pour ceux qui font de la course à pied, c'est pas tout à fait mon cas. J'ai pas le profil physique pour ça, mais en fait, dans une course à pied, on crache beaucoup et la transmission du virus, elle se fait par des gouttelettes. Et donc, proximité des gens dans une course, gens qui viennent de tas d'endroits potentiellement à risque, du coup, on fait le choix de l'annuler. En revanche, le match OL Saint-Etienne, par exemple, de ce soir, il y a des gens qui viennent de zones où il n'y a pas de circulation du virus. On est à l'air libre, donc scientifiquement et médicalement, on considère qu'il n'y a pas lieu de l'annuler à ce stade. Il y a des supporters des Verts de Saint-Etienne qui viennent de toute la France, qui peuvent venir de l'Oise, par exemple. Oui, bien sûr, mais c'est des cas particuliers, vous allez me dire, de et je comprends bien. proportion aussi. Vous ne dites pas que je mens. Toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure.